à toutes et à tous, je suis Pierre-Étienne Léonard et je suis ravi de vous faire vivre tout au long de cette semaine la 36e édition du Marathon des Sables de l'Histoire. Alors pour ceux qui découvrent cette épreuve sur TV5 Monde, c'est tout simplement une course à pied extrême disputée ici, au beau milieu du Sahara sud marocain. Au programme cette édition, 236 km répartis en 6 étapes. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un athlète en particulier. Il s'agit de Lionel Jourdan, un sportif accompli qui va vivre sa première aventure au Marathon des Sables. Le MDS épisode 1, c'est parti. Jourdan Lionel. Tu connais le poids de ton sac? Lionel, À peu près 7 kg 8. pour ta fiche technique, 7 kg 7. Si les défis rendent la vie intéressante, les surmonter lui donnent un sens. Lionel Jourdan est un homme de défi, mais avant de s'élancer, passage obligatoire par le programme Quartz. Bonjour. Alors ce qui est mis en place sur le Marathon des Sables, c'est le programme Quartz. Donc c'est un programme qui est là pour vraiment vérifier en fait la santé des coureurs avant la course. On se focalise sur les élites parce qu'on fait des analyses de biologie en fait avant la course, donc à J-30. On compare avec ce qu'on trouve ici. Donc ça va être un contrôle de l'hémoglobine, donc on compare ces valeurs-là. On regarde également le profil complet de l'athlète, donc sa physiologie en règle générale. Donc on peut prendre du salivaire comme on a fait aujourd'hui, pour regarder un petit peu les produits, les médicaments qui peuvent être pris par les coureurs avant la course. Pour Lionel, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Les valeurs qu'on a sont OK, sont en accord avec son profil biologique, celui qu'on a reçu avant la course. Donc pour nous, c'est tout bon. Bon, Lionel, on se retrouve ici dans ta tente quelques heures avant le départ de ce Marathon des Sables 36e édition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience sur le long et notamment sur cette performance incroyable que tu as réalisée à l'occasion de l'Enduroman? On part de Londres à Maple Arc pour aller à Douvres et il y a 140 km. L'épreuve mythique, on va dire, c'est la traversée de la Manche à la nage. Pour ta part, tu as fait combien de kilomètres de natation? À vol d'oiseau, c'est à peu près 30 km entre Calais et Douvres. Sauf que les courants font qu'on fait beaucoup plus. C'est comme si j'avais fait 54 km à peu près. Donc j'ai mis 17h01. J'ai serré les dents parce que j'ai eu de graves brûlures, de cisaillements, des frottements. Et je suis arrivé à Sangatte. Et là, il fallait remonter sur le vélo pour faire 290 km de vélo jusqu'à l'Arc de Triomphe. J'ai mis 11h50, je crois, avec le record aussi sur le vélo, pour arriver aux Champs-Élysées au petit matin où il y avait quelques amis qui étaient présents. Tout cumulé, 49h24 avec 1h15 de sommeil. Donc déjà, là, c'est déjà un bel exploit rien que d'arriver à tenir la distance. J'aime les défis que je ne connais pas, je ne fais jamais 2 fois la même chose. Je crains le chaud, donc je m'aventure sur un domaine assez difficile, un climat assez difficile. Ça va être une belle aventure, il va falloir gérer sa course, il ne faut pas s'emballer et garder un certain rythme. Et le rythme de Lionel Jourdan est très rapide sur cette première étape longue de 30 km. Il a certes un peu souffert de la chaleur, mais termine à une honorable 20e place au général, à 45 minutes du grand vainqueur du jour, à savoir le tenant du titre marocain Rachid El Morabiti. Sur le podium provisoire, il est accompagné des autres locaux Aziz Yachou et de son frère Mohamed El Morabiti. Chez les femmes, la surprenante espagnole Ana Comet Pascua met tout le monde d'accord en prenant les commandes dès les premiers mètres. À la 2e place, la française Sylvaine Cussot. Sur la 3e marche du podium du jour, on retrouve Aziza Raji, elle qui s'était imposée l'an dernier. À noter la 5e place de Laurence Klein, lauréate à 3 reprises du Marathon des Sables. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 1 du Marathon des Sables sur TV5 Monde. Mais rassurez-vous, on se retrouve demain pour l'étape 2, longue de 38,5 km. Et à cette occasion, on s'intéressera de très près à la performance de notre athlète tricolore, Sylvaine Cussot. Au fait, je voulais dire... Oui, Sylvaine. Par rapport à demain... Oui, alors c'est demain. Je viens de donner rendez-vous aux gens demain. Ah pardon, Oui. pardon. Qu'est-ce que tu voulais demain? Je voulais te proposer de venir dîner avec moi dans notre tente numéro 97. D'accord, invitation acceptée. Bon, alors rendez-vous demain pour un repas lyophilisé en compagnie de Sissi. À très bientôt, ciao, bye bye. À demain.